بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 14 mars qui équivaut au 25 Ramadan 1447, période où le temps pendant lequel tout musulman est en train de veiller à la recherche de la nuit du destin. Le prophète dit qu'il a vu un rêve ce jour, mais il ne sait pas exactement. La seule chose qu'il sait, c'est que c'est un jour impair. Et c'est pourquoi il a demandé aux musulmans de faire un effort pour ne pas rater la nuit du destin, de chercher la nuit du destin à partir du moment où le jeûne de Ramadan reste 10 jours pour ne pas rater. Il demandait à Aïcha que fait souvent le prophète pendant la nuit du destin. Elle dit l'invocation que le prophète fait plus: Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. L'objectif du jeûne et la fin du jeûne, c'est de finir en beauté dans le monde entier, avoir une bonne fin. Innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Musulmans, mes frères, qu'Allah accepte notre jeûne. Et n'oubliez pas aussi, après la rupture du jeûne, ou avant la rupture du jeûne, plutôt votre devoir de zakat al-fitr, qui est une recommandation de zakat du prophète pour que le pauvre puisse aussi bien fêter celui qui a jeûné. La zakat al-fitr doit être donnée avant la fête de Eid. Mes frères, allons donc encore continuer notre essai d'interprétation ce jour avec une nouvelle sourate dénommée Sourate al-Hashr. Et c'est parce que Allah dit, c'est lui qui a révélé le Coran. Il y a des versets qui perdent beaucoup d'attention avant de les comprendre. Les circonstances de révélation, le temps que nous vivons, le choix des mots, le ta'wil, la combinaison des deux. Allah dit wa ma ya'lamu ta'wilahu illa. En dehors d'Allah, personne ne peut donc interpréter ces versets, le ta'wil. Cette sourate est dénommée Sourate al-Hashr, c'est-à-dire la sourate de la mobilisation. Elle est ainsi dénommée dû au fait qui est arrivé. Il s'agissait de l'expulsion des trahisseurs au temps du prophète, des trahisseurs juifs des environs de Médine, qui a été accomplie d'une manière aisée. Et cette sourate nous demande l'unité de la Ummah qui a été renforcée comme sagesse divine, le tout miséricordieux. Et cet événement est arrivé après la guerre de Houd et avant la guerre de Mouat. Cette sourate commence et finit avec encore la glorification de Dieu, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, les glorieux, les sages. Le début et la fin sont parfaite
Le début et la fin de cette sourate est une parfaite harmonisation avec le sujet traité dans la sourate et appelle aux croyants de rester dans la crainte de Dieu, le reflet du plan divin. Cette sourate est révélée à Médine et comporte 24 versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Allah Jalla wa'ala commence cette sourate en nous disant que tout ce qui est dans les cieux ainsi que tout ce qui est sur la terre a chanté pureté de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est dans les cieux, d'une façon consciente et inconsciente, la galaxie, les étoiles chantent louange de Dieu. Et tout ce qui est dans la terre, les arbres, les hommes, les plantes louent Allah, tandis qu'il est lui le puissant, le sage. Ya Allah, alléluia. Allah dit, toute sa créature ne fait que le louer. Nam. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. Allah dit, c'est lui qui, dès la première mobilisation, a cherché de leur demeure ceux des gens du livre qui me croyaient. Ah. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique. On chasse les gens pour dire qu'on ne veut plus de vous ici. Nam. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. Vous ne pensiez pas qu'ils seraient partis et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait de Dieu. Mais Dieu est venu à eux par où ils ne comptaient pas du tout. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Donc tout en lançant la terreur dans leur cœur, et ils ont démoli leur maison de leurs mains, autant que des mains des croyants. Eh bien, tirer la leçon aux doués de clairvoyance. Sur le plan politique, on demande aux gens de quitter, ils détruisent tout ce qu'ils ont, ils détruisent celui des gens. La première mobilisation de l'armée musulmane a fait sortir des gens du livre, les Banu Nadir. C'était des tribus juives habitant à Médine à cette époque. Leurs ruines de leur château existent encore au sud de la ville. Le prophète était allé chez eux et il avait tenté de l'écraser en jetant une meule de haut d'une tour. Assiégés, ils se soumirent sans perte de vie. Le prophète leur pardonne à condition qu'ils quittent la région. Quittez avec vos armements, vos chars, etc. Ils abandonnèrent leur terre, mais récupèrent les prêtres et récupèrent les prêts et s'établit à Kaïbar. On veut dire quitter, mais ils s'installent encore à côté. Ce sont ceux qui, 2 ans plus tard, organisent la bataille du fossé de Médine. Comme après avoir quitté, soit on envoie les terroristes, on envoie tout encore pour déstabiliser. Allah dit, Izja'ukum. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Ils organisent donc la guerre quand ils vous viennent d'entre eux et d'en bas. Ils vous viennent d'entre eux et d'en bas, par terre, par des missiles, par des avions, par des terroristes par là-bas, et que leur regard chevivaient et que leur cœur remontait aux gorges, et que vous pensez de Dieu toutes sortes de pensées. Non. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Eh bien, tirez la leçon aux doués de clairvoyance. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Allah dit, et si Dieu n'avait pas prescrit contre eux l'expatriation, il les aurait certainement châtiés dès ici-bas. Il y a cependant pour eux dans l'au-delà le châtiment du feu. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد Oui, c'est qu'ils ont العقاب. fait schisme avec Dieu et son messager. Et quiconque fait schisme avec Dieu, alors vraiment Dieu est dur de poursuite. Ils ne croient pas en Dieu. Ils croient seulement à leur honneur. Ils croient seulement à la richesse, à la multiplication des biens. Alors vraiment Dieu est dur de poursuite. Non. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن Tout الله. dattier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, là était par permission de Dieu. Non. فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Afin aussi qu'il couvre d'ignominie les pervers. Lors du siège de leur bourgade, on avait abattu pour des besoins stratégiques quelques dattiers leur appartenant. Probablement allusion au fait que lors de l'organisation de Médine en une cité-État, en l'an de l'Égypte, Mohammed avait prescrit de reboiser la région plutôt que d'abattre ses arbres.
le Coran dit qu'il n'y avait pas de contradiction. On peut comparer aujourd'hui avec ce qui se passe dans les investissements qu'ils avaient et qui leur sont coupés et qu'on restaure, on retrograde une partie légitime. Voilà un peu la stratégie comparative de ce qui se passe aujourd'hui avec au temps du prophète. Nam. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Elle a dit tout ce que Dieu a fait, qu'il en revient de butin à son messager. Or vous n'y avez engagé ni chevaux, ni chameaux, mais Dieu lui donne à ses messagers autorité sur qui il veut. Tandis que Dieu est capable de tout. Vous n'y avez engagé, fait courir importance réglementation sur les terres composées, les terres conquises qu'ils ont pris. On ne les traite pas de la même façon que des butins ou bien meubles. Allah dit dans un autre verset du Coran, wa'lamu annama ghanimtum. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Et sachez qu'en vérité, de toutes choses que vous capturez au bétail, le cinquième appartient à Dieu et à son messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et à l'enfant de la route. Si vous croyez en Dieu, et ce que nous avons fait descendre sur ton esclave, يوم الفرقان يوم التقى le jour الجمعان du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés. والله على كل شيء Et Dieu est capable de قدير. tout. Le jour du discernement, à la journée de Badr, où l'on discernait donc les croyants des mécréants et le bien du mal. Elle appartient donc au contraire à toute la communauté. Tous ces biens-là. Nam. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. Elle a dit, tout ce que Dieu a fait, qu'il revienne de butin à son messager, des habitants des cités, cela alors appartient à Dieu et aux messagers et aux gens de la parenté et aux orphelins et aux pauvres et à l'enfant de la route, afin que cela ne reste pas dans le cercle des riches d'entre vous. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد Ce que le العقاب. messager vous apporte, prenez-le, et de ce dont il vous empêche, abstenez-vous et craignez Dieu. Oui, Dieu est dur de poursuite. Ne restez pas dans le cercle des riches, cela ne fasse pas le tour de ceux de l'abri sans en sortir. Disposition qui est la base des lois économiques en islam, y compris le partage des héritages et le prêt d'argent en islam. Le prophète de l'islam nous dit Ida amartukum bi amri fa'atu bihi mastatatum. Quand moi le prophète, je vous recommande une chose,
faites un effort de faire ce que je vous recommande. C'est vrai, on ne peut pas s'égaler au prophète pour faire tout ce qu'il fait. Mais ce que le prophète vous interdit, éloignez-vous carrément de cela. Les Juifs étaient venus origine d'or de l'Arabie et ont pris des terres proches de la Médine et refusent de s'adapter au peuple de l'Arabie. C'est ce que vous regardez politiquement dans vos environs, politiquement qui se passe aujourd'hui partout. Leur dépossession était de restaurer les terres des peuples originaires. Le mot fa ici est compris d'un sens technique comme compris comme propriété abandonnée par les ennemis ou pris de leurs mains ou pris au cours de la guerre. Dans ce sens, il diffère de Anfal, qui est le butin de guerre, comme dans la sourate 8, verset 1 à 41. Al-Qura étaient les Juifs qui sont installés aux environs de Médine, de Banu Nadir, et possibilité aussi d'autres tribus. La ville mentionnée au verset 14 de cette sourate, la référence ne peut pas être Wad el-Qura, ville de la vallée qui aujourd'hui elle est l'actuelle Médine, Sali sujet à la preuve de Kaïbar et Fada au 7e siècle après l'Égypte. Non. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Allah dit à ceux qui avaient, ceux-ci se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aimaient ceux qui émigrent vers eux et ne trouvent dans leur propre cœur aucun besoin de ceux dont ils ont eux-mêmes été gratifiés, car ils les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Et quiconque se garde à sa propre avidité, les voilà alors ceux qui réussissent. L'Égypte a été possible grâce à ceux qui ont accepté l'islam à Médine et ont invité donc le prophète de les rejoindre à Médine pour être de leurs dirigeants et ont utilisé tous leurs biens pour l'hospitalité du prophète Mohammed. Une relation fraternelle est ainsi établie entre eux et ont eu des ressources pour revenir en aide aux réfugiés. Au cours d'une guerre, après le prophète ou Abou Bakr était avec ses croyants musulmans, il y avait quelqu'un après la guerre qui était parti voir l'état des croyants qui étaient blessés au cours de cette guerre. Et il tenait une goutte d'eau pour donner à son frère qu'il cherchait. Et ayant vu agonissant, après la guerre, il criait « Ah, ah, ah !» Il avait besoin donc de son soutien, de son aide. Et il a couru vers lui et lui a apporté de l'eau. Ayant apporté de l'eau, il y avait son frère aussi qui agonissait à côté de lui, faisait « Ah, ah, ah !» Ce dernier à qui? Celui à qui on a amené de l'eau, il faisait le signe à son frère qui lui a amené de l'eau d'aller plutôt remettre à son frère à côté qui agonissait comme lui. Au lieu de lui donner cette eau, il arrive ce dernier, voilà un troisième qui agonissait aussi. Lui aussi lui fait signe plutôt d'aller voir mon frère. Et il court vers ce dernier pour lui donner de l'eau. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad. Il finit la vie par kalima. Il revient au deuxième Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad. Et son frère à qui il a amené de l'eau
Ainsi, il lui apporte cette eau, lui aussi termine par la kalima. Aucun d'entre eux n'a pris de l'eau. Et ces deux qu'Allah a parlé dans le Saint-Coran, ici dit Wayu Shiruna Allah Anfusihim, Walauken Abihim. Ils se privent eux-mêmes à cause de l'amour, de l'estime, de l'amour qu'ils ont les uns contre les uns pour les autres, pour la foi, même s'ils se sont privés des biens qu'ils devaient avoir. Non. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Et à ceux qui viendront après eux en disant Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à ceux de nos frères qui nous ont devancés dans la foi et n'assigne pas à nos cœurs de rancune contre eux qui croient. Seigneur, oui, tu es doux miséricordieux, c'est-à-dire qui viendront après ceux dont les habitants du pays de l'État jusqu'à la fin du monde. Ce verset, un oustaz de mon pays avait fait un prêche pour expliquer pour lui l'importance des prières de 8e, 40e jour, et il prenait comme ce verset, comme j'ai l'habitude de dire, il soutenait que le sabab nuzul de ce verset était que quand ceux qui sont arrivés de Mecque vers Médine étaient accueillis, et le prophète de l'islam a rassemblé les fidèles, et quand il demandait d'après les gens, et tel. Et celui qu'on n'a pas vu arriver dans la ville de Médine, on dit que les mécréants les ont tués en chemin. Et le prophète a rassemblé les gens dans la mosquée de Médine pour faire la prière. Et c'est ça qui dit qu'il soutient le fait de s'organiser par les prières de 7e jour. Il dit à ceux qui viendront après eux en disant Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à ceux qui nos frères qui nous ont dévancés. Il argumente en disant que le sabab nuzul, les circonstances de révélation de ce verset étaient ainsi. Alors, j'ai pris tous mes tafsirs que j'ai chez moi pour confirmer ce qu'il a dit, pour le soutenir. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. C'est pourquoi on nous dit ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans les interprétations des versets. Donc, les gens ont prié pour la purification de leur cœur et pas pour seul, mais pour tendance de freiner le travail de vertu envers d'autres musulmans ou se sentir jaloux des succès ou de bonne fortune. Je lui ai demandé où je pouvais vraiment trouver ce sabab nuzul, à moins que je l'aurais aujourd'hui. Donc c'est sur ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana
والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Que notre essai de ce jour va s'arrêter. Ce que nous n'avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. القوة المتين